Bienvenue à Saint-Eustache. Saint-Eustache est une belle petite ville, pas très prétentieuse, d'environ 45 000 habitants, située au nord-ouest de l'île de Laval. Il y a beaucoup d'avantages à vivre à Saint-Eustache. Puis pas juste le fait que la ville a 11 restaurants à déjeuner. 11? Oui, les Eustachois aiment vraiment déjeuner apparemment. Dans cette capsule, je vais te montrer les avantages et les désavantages de vivre à Saint-Eustache pour t'aider à mieux connaître cette ville charmante. Bonjour, je m'appelle Chantal Vaillancourt puis je suis courtier immobilier résidentiel dans le coin. Si tu aimes apprendre sur les secteurs de Laval et les Basses-Laurentides, n'oublie pas de me suivre pour ne rien manquer. Bien que Saint-Eustache soit quelquefois la cible de plaisanteries des comédiens tels que Rachid Badouri et Arnaud Soli, joke à part, c'est vraiment une belle ville. On y retrouve même des gens très connus qui sont sortis de cette ville comme la boxeuse Marie-Ève Dican, le joueur de hockey Alexis Lafrenière, le rappeur Corias et bien sûr l'entrepreneur souvent controversé, le défunt Jean-Guy Mathers. Ok, je t'avoue que dans son cas, les jokes sont souvent mérités. Plusieurs aiment Saint-Eustache parce que c'est vraiment mi-ville, mi-campagne. C'est le meilleur des deux mondes. Maintenant, combien coûte une maison à Saint-Eustache? Bien, à la fin de 2022, le prix médian d'une propriété était d'environ 500 000 $. Ça, c'est 50 000 $ de moins qu'à Laval. Et on en a souvent plus pour notre argent aussi. Maintenant, quel quartier choisir? Bonne question. En fait, la ville est techniquement divisée en 10 districts. Mais pour les fans de cette vidéo, je vais simplement la diviser en 5 parties et les décortiquer pour toi. Commençons par la plus vieille partie au sud-ouest et ma partie préférée pour me promener, c'est le vieux Saint-Eustache. On y retrouve un beau sentier pédestre sur le bord de la rivière des Mille-Îles ainsi que le long de la rivière du Chêne et même des patinoires en hiver sur la rivière puis en arrière du manoir Globensky. En se promenant sur la rue du vieux Saint-Eustache, on y découvre son patrimoine. Fait que plusieurs bâtisses riches en histoire comme l'église Saint-Eustache, le manoir Globensky, le centre de la petite église, le moulin Légaré, juste pour en nommer quelques-uns. Personnellement, c'est le coin que je fais visiter les gens de l'extérieur tellement c'est charmant. C'est dans le vieux Saint-Eustache aussi que tu vas trouver des belles petites boutiques, des commerces intéressants, des pâtisseries, des boulangeries, des fresques historiques, puis bien sûr, mes bureaux Royal Lepage. Si tu as faim, visite un de mes 2 restaurants préférés. Il y a la brasserie Noire et Blanche avec sa belle terrasse, avec la vue sur la rivière, ou un restaurant extraordinaire et féerique, le Géraldine, un incontournable. Faut que tu essaies ça. Maintenant, si tu veux déménager dans le vieux Saint-Eustache, ça peut être un petit peu compliqué, n'attends-toi pas une maison récente. Plusieurs maisons vont être centenaires, mais tu vas peut-être aussi avoir des restrictions quant à la rénovation puis à la construction pour garder le cachet de l'époque dans le secteur. Fait que tu as juste à aller voir à la ville qu'est-ce qui peut être fait et pas fait avant d'embarquer dans un projet. OK, ensuite, au sud-est, on retrouve le plus ancien développement résidentiel de la ville. Ici, on trouve majoritairement des maisons plein pied des années 1960 à 1980. C'est des quartiers homogènes, relativement faciles d'accès par les autoroutes. Ce sont des rues tranquilles avec des arbres vraiment matures qui forment une belle canopée. Il y a aussi beaucoup de services à proximité sur la 25e avenue. OK, ensuite, on a le quartier un peu plus nord-ouest avec des propriétés plus récentes encore, principalement les années 80 à 2000. Sauf pour le tout nouveau quartier ou développement qui est vraiment à l'ouest, là, où on a des nouvelles maisons arrangées. Oui, en général, le quartier nord est très familial. On y retrouve aussi le parc Rivière-Nord, avec des beaux terrains de tennis, terrains de baseball, etc. Ce quartier comprend aussi l'hôpital Saint-Eustache, plusieurs magasins et services. Fait que le seul désavantage que je vois vraiment avec ce quartier-ci, c'est que tu vas peut-être devoir subir un petit peu plus de trafic durant les heures de pointe pour te rendre à la maison. Ah oui, en passant, le quartier industriel est juste un petit peu à l'ouest de tout ça. OK, allons maintenant au nord-est. Ici, on a le développement le plus récent, principalement les années 2000 à 2010. On y retrouve vraiment beaucoup de condos au début. Et ensuite, on a le développement des propriétés les plus prestigieuses de Saint-Eustache. Puisque le quartier ici est récent, les arbres sont encore jeunes, mais malgré ça, on a l'option d'aller explorer les sentiers pédestres vraiment intéressants en arrière, au Parc Nature Saint-Eustache. Tu trouveras aussi des sentiers de ski de fond et de raquettes en hiver. OK, finalement, pour la 5e partie, la dernière, bien, c'est toute la campagne qui entoure la ville puis qui est principalement le gros de sa superficie. On y retrouve surtout des champs d'agriculture, mais aussi beaucoup de cabanes à sucre. Qui a jamais visité une cabane à sucre à Saint-Eustache? Mais c'est pas juste des cabanes à sucre à Saint-Eustache, il y a aussi le magnifique vignoble qui s'appelle le vignoble Rivière du Chêne où on peut avoir des repas sur sa terrasse avec la vue incroyable du vignoble. Il y a aussi des fermes agrotouristiques comme le Nid d'Autruche,
le fameux champ de lavande, maison lavande, hein? Tout le monde a vu ça sur Instagram, ainsi que quelques vergers. Puis on ne peut pas oublier le mini jardin botanique de Saint-Eustache, les jardins Michel Corbeil. Maintenant, si toi, tu es un amateur de vélo de route, tu vas être comblé sur les routes de campagne de Saint-Eustache. Moi, je le suis en tout cas. Mais si tu veux acheter une maison dans la campagne de Saint-Eustache, tu n'auras pas beaucoup de choix. En plus, plusieurs propriétés sont en zonage agricole, puis obligent d'exploiter cet usage-là. Donc, futurs fermiers, bienvenue! Sinon, pour vivre en campagne, tu vas devoir apprendre c'est quoi un système septique, un puits artésien, parce que le réseau d'eau et d'égouts de la ville ne se rendra probablement pas chez toi. OK, maintenant, pour les avantages de vivre à Saint-Eustache. Demande à la plupart des résidents, puis ils sont très satisfaits de la gestion de la ville, puis les services qui sont donnés aux résidents. Saint-Eustache a aussi un aréna, un gros centre aquatique neuf et une magnifique bibliothèque vitrée sur le bord de l'eau. Maintenant, je vois juste 3 désavantages de vivre à Saint-Eustache. Numéro 1, j'ai fait un sondage sur Facebook avec les résidents de Saint-Eustache et la plainte numéro 1 est définitivement l'augmentation du trafic des dernières années. Fait que dépendamment où tu habites, tu auras peut-être des frustrations durant les heures de pointe. Mais honnêtement, c'est rendu un petit peu partout pareil. Numéro 2, des avantages, si tu aimes magasiner pour des vêtements, tu auras très peu d'options, à part peut-être un Winners dans le quartier nord et quelques boutiques dans le vieux centre d'achat, la place Saint-Eustache. Fait qu'à moins que tu t'habilles chez Tic Géant, tu vas devoir aller à Boisbriand, à côté, à Rosemont ou à Laval. Finalement, numéro 3, vivre à Saint-Eustache est beaucoup plus facile en auto qu'en transport en commun. Quoique ça s'améliore, il y a maintenant un autobus qui se rend à la station de métro Montmorency à Laval. Mais si tu veux te rendre ailleurs à Laval, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Il y a la station de train pour le nouveau REM qui ouvrira un jour à Deux-Montagnes, à côté. Ça va pouvoir te donner un accès rapide à Montréal. Puis pour tout le reste, il y a toujours le vélo. Bon, ceci, ça résume en quelques minutes ce que tu dois savoir sur la ville de Saint-Eustache. J'en ai encore beaucoup à dire, mais j'ai déjà pris trop de ton temps. Si j'ai oublié quelque chose, merci de l'écrire dans les commentaires. Maintenant, si tu penses acheter ou vendre une maison dans ce quartier, puis que tu aimerais avoir quelqu'un pour te guider dans le projet, appelle-moi. Sinon, pas grave, suis-moi pour d'autres capsules sur le secteur. Ciao!